Pam pam pa pam pa pam pa pararam pa pam. Pam para pam pa pam pa pararam. Pam pa pam pararara pam. Pam pa pam pa para pam pa pam param param. Pam pam pa para pam pa pam pa pam pa pam. Pam pa pam pa para pam. Pam 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 pararara pam pam para pararam pam 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 pararam pam para pam pam para parararam pam 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 pararam pam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 para pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam pam pa-pa-da-da-da, pa-pa-pam-pa-pam-pa-pa-da-pa-da-da-da-dam. Pam-pam-pa-da-pam-pa-pam-pa-da-dam. Pam-pam-pam-pa-da-da-pa-pam-pa-pa-da-dam. Pa-da-da-pam-pa-pam-pa-pam-pa-da-pam-pa-pam. Pa-da-dam-pa-pam-pa-pa-da-pam-pa-pa-da-pam. Pam-pa-da-pam-pa-pam-pa-pam-pa-pa-da-dam. Pam 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 Cristo pasra fu miru ta gong ben mi po Yesu ji kun ame si jengong Cristo pava fiagalam jore fu tawanu Mija flaga yo me ele miangoi Oh Cristo pasra fu midu ta gong bem mi po Yesu jiko ame si jengo Cristo pasra fu Cristo pasra fu midu ta gong bem mi po Yesu jiko ame si jengo Hallelujah Cristo pava fiagalam jode futonu Mija flanga yo me ele miangoin Oh Cristo pasra fu midu ta gong bem mi po Yesu jiko ame si jego Hallelujah pam 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 Praise the Lord, soldat de Christ, Alléluia. Est-ce qu'on peut crier Alléluia, 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 soldat de Jésus-Christ, Alléluia, Amazon de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier Alléluia très fort? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu es dans l'armée? Est-ce que tu es en uniforme? Est-ce que tu es un soldat de Jésus-Christ? Est-ce que tu es en uniforme?
Est-ce que tu as porté les armes de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es à 2 pieds dans l'arme de Jésus-Christ? Est-ce que tu combats pour ton maître? Est-ce que tu combats pour ta nation qui est le corps de Christ? Alléluia. 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 Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Bien-aimés, shalom. Alléluia. Si vous avez encore votre petit frère Isidore qui est devant vous encore, qui est en train de faire du bruit. Alléluia. Mais nos bruits sont vraiment des instruments de guerre. Alléluia. Nos bruits ne sont pas seulement les bruits charnels, mais si nous faisons du bruit, c'est vraiment un bruit qui dérange le monde spirituel. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous allons encore donner une préambule. Il y a 1 heure que le Père des Nations et l'apôtre Gabriel a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce matin, je vais vous donner la préambule. Et puis après tout, le témoignage tout entier arrivera. Je pense que vous êtes toujours dans l'attente de nous écouter et de recevoir les nouvelles choses que le Seigneur Jésus-Christ continue toujours à nous envoyer pour pouvoir nous sanctifier afin que nous puissions être prêts à pouvoir le rencontrer. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Inclinons-nous dans la prière. Père Tout-Puissant, nous te remercions encore, Seigneur, ce matin pour cette opportunité que tu nous as donnée à ton corps, le corps de Christ, partout dans le monde entier, Seigneur. Je te remercie pour la vie de tes filles, tes enfants. Je te remercie pour la vie de tes jeunes garçons. Je te remercie pour la vie de tout le corps de Christ, pour cette grâce infinie que tu nous as donnée, Seigneur. Quelle grâce infinie, quel amour infini avec lequel tu nous as aimés. Nous te remercions infiniment. Père, en ce moment-ci, je remets tous les cœurs en ta main. Que tout le cœur soit disposé et que chacun prenne note à savoir ce qu'il est, à savoir ce qu'elle est dans ta maison, dans ton armée, au nom de Jésus-Christ. Papa, ouvre-nous nos entendements afin que nous puissions comprendre les choses avec l'intelligence du ciel, recevoir les choses avec un cœur parfait, recevoir les choses avec un cœur humble, recevoir les choses avec une soumission totale. Dieu de gloire, je te remercie, je te loue infiniment. Je remets toutes les sœurs en ta main, toute ton assemblée en ta main, partout où elles se trouvent actuellement, Seigneur. Parle-nous au travers, Seigneur, cette préambule, afin que, même si le témoin tout entier, le message que tu as donné à ton nom, de nous donner à Père Tout-Puissant, que nous commencions déjà à prendre note et à vivre cette parole et à vivre ces recommandations avant que le temps n'arrive. Même si nous sommes inconscients de ce que nous sommes dans ton royaume, Père, réveille-nous afin que nous puissions savoir ce que nous sommes réellement, ce que le coût, la valeur que nous avons pour toi. Père, je te glorifie, je te loue infiniment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter Alléluia? Gloire, l'honneur, puissance, autorité, sagesse à notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Bien-aimés, ce matin, soyez tous bénis. Redressez-vous, 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 redressez-vous. Vous qui voulez toujours être rassasiés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif de la parole de Dieu. La Bible dit que soyez tous bénis, vous qui avez faim de la parole de Dieu, parce que vous serez rassasiés. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Le soldat chrétien. Alléluia. Si nous lisons Jean 14, verset 30, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses apôtres qu'il voit le diable, l'ennemi, le prince du monde arriver, mais qui n'a rien en lui. Praise the Lord. Ça, c'est la déclaration de ton maître, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, qu'il voit le diable arriver, qu'il voit le prince de ce monde arriver, mais qui n'a rien en lui. Il n'a rien en lui parce qu'il n'est pas semblable à lui. Il n'est pas comparable à lui. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucune vie qui appartient au diable, qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut même pas les comparer. Alléluia. Praise the Lord. Ils sont diamétralement opposés, catégoriquement opposés. Alors, c'est de ce royaume que tu fais partie. C'est de ce royaume que moi aussi je fais partie. Et c'est de ce royaume que font partie aussi les apôtres. Et le Seigneur Jésus-Christ leur disait qu'il voit le diable arriver, mais qu'il n'a rien trouvé en lui. Praise the Lord. Le diable s'amène vers toi actuellement. Diras-tu aussi comme le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a rien qui lui appartient, qui est en toi? Praise the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle ici du péché, de certaines vies, de certains caractères, de certaines choses, de certains fruits qui appartiennent au diable et qui ne l'appartiennent pas. Et il n'y a rien qui est au diable qui est en lui. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que toi, tu peux déclarer comme ton maître ce matin qu'il n'y a rien qui appartient au diable et qui est en toi?
Praise the Lord. La vie chrétienne, le Seigneur nous demande à vivre la vie de la sainteté. C'est la raison pour laquelle il a envoyé ces messages à toute son armée, praise the Lord, à toute son armée, alléluia, l'armée de Jésus-Christ, de pouvoir vivre la vie de la sainteté, afin que si le diable et ses démons se lèvent, s'ils veulent nous attaquer, qu'ils ne peuvent rien trouver en nous, parce que quoi? Nous sommes semblables à notre maître. Nous avons l'ADN de notre maître en nous. Nous vivons comme lui, nous pensons comme lui, nous réagissons comme lui, nous travaillons, nous allons, nous revenons comme lui. Praise the Lord. Nous pensons comme lui. Nous avons les désirs, volonté. Nous avons un désir ardent que son royaume soit élargi. Praise the Lord. Nous rassemblons avec lui. Nous ne dispersons pas. Nous aimons comme il aime. Alléluia. Nous voyons comme il voit. Nous pensons comme il pense. Praise the Lord. Nous suivons ses pas. Nous l'imitons comme l'apôtre Paul l'a dit. Praise the Lord. Nous sommes ses imitateurs. Et si nous l'imitons, praise the Lord, alors que peut trouver le diable en nous? Rien. Raison pour laquelle le Seigneur a envoyé ce message à son assemblée, à son armée, les soldats de Jésus-Christ, les Amazones de Jésus-Christ, que ce soit hommes, femmes, enfants, vieillards, vieux, praise the Lord. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu deviens un soldat immédiatement. Alléluia. Jésus envoie Papa Gabriel vers tous les soldats, les militaires de ce monde entier, de revenir vers lui et de mourir pour lui. Et non pour le monde. Les raisons sataniques de ne pas mourir pour le monde, mais de mourir pour lui. Ils sont vraiment disposés à mourir pour leur nation et à obéir aux ordres hiérarchiques, la discipline, mais meurent pour le diable, praise the Lord, et se retrouvent en enfer. Raison pour laquelle il les interpelle tous à lui donner leur vie, à se soumettre à lui et à faire sa volonté et non la volonté du diable. Et le Seigneur Jésus-Christ interpelle tous les chrétiens à apprendre des militaires, des soldats de ce monde, praise the Lord, à apprendre auprès d'eux, à apprendre d'eux comment est-ce qu'ils sont disciplinés, comment ils se soumettent à l'hiérarchie de leur armée, comment est-ce qu'ils sont soumis à l'autorité, comment est-ce qu'ils sont disciplinés. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas disciplinés. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ interprète tous les chrétiens à apprendre des soldats de ce monde, à être disciplinés, soumis, à faire la volonté de l'armée, à faire la volonté du chef d'état-major, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, nous devons faire sa volonté, nous devons l'obéir, nous devons respecter tout ce qu'il envoie, il nous envoie au travers l'hiérarchie qu'il a établie sur son assemblée. Praise the Lord. Il envoie aussi ce message aux présidents de ce monde qui n'ont qu'à chercher de lui tout ce qu'ils sont en train de chercher dans ce monde, qui n'ont qu'à lui donner leur vie. Il interpelle tous les présidents de ce monde qui n'ont qu'à lui donner leur vie et ne pas donner leur vie à Satan et à obéir à Satan. Que font les présidents de ce monde? Ils cherchent la paix. Ils cherchent la paix. La première chose, c'est la paix. La deuxième chose, c'est que leur population soit unie. La troisième chose, c'est le pouvoir, la domination, dominer tout le monde. La quatrième chose, c'est l'argent, les biens matériels de ce monde. La cinquième chose, prendre les femmes d'autrui, se coucher avec les femmes d'autrui, et personne n'a le droit de parler. Le Seigneur Jésus-Christ les interpelle tous que toutes ces choses se trouvent avec lui, sauf la cinquième chose, qui est le fait de prendre les femmes d'autrui et de tuer tous qui vont oser parler, les interpeller. Que les quatre premières choses existent dans son royaume, c'est-à-dire la paix. Il est le prince de la paix. Alléluia. Il cherche que leur population soit unie, qu'il est le Dieu d'union. Alléluia. Qui cherche le pouvoir et à dominer toutes choses. Que lui, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a donné le pouvoir de dominer sur toutes les puissances, sur toutes les autorités. Et que rien ne pourra nous nuire, car il est avec nous jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin des temps, du siècle. Praise the Lord. La quatrième chose, c'est les biens matériels. La Bible nous dit que toute chose lui appartient. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. L'or et l'argent l'appartiennent. La bénédiction, c'est lui qui bénit. Et quand il bénit, personne ne peut maudire. Alors il interpelle tous les présents de ce monde à revenir vers lui, à lui donner leur vie tout entière. Praise the Lord. Qu'es-tu dans le royaume de Dieu, mon frère? Qu'es-tu dans le royaume de Dieu, ma soeur? Qu'es-tu dans le royaume de Dieu, toi qui m'écoutes actuellement-ci? Sais-tu que tu es un militaire? Sais-tu que tu es un soldat de Jésus-Christ? Alléluia. Brièvement, quelques caractéristiques physiologiques d'un soldat de ce monde. Alléluia. Même s'ils écoutent les coups de feu,
Les soldats de ce monde sont prêts à aller au front, sans crainte, car ils savent bien que ce qu'ils doivent à leur nation, à leur supérieure hiérarchie, ils sont prêts à leur défendre à mort. Praise the Lord. Les soldats de ce monde sont prêts à défendre leur nation à mort. Je me souviens d'un soldat de notre pays, il s'appelle Kalala. On vient du même village. Il était un béret vert, les barbuches, les soldats, les militaires qui sont des barbuches, il est de ces gens. Il y a un soulèvement qui s'est présenté dans le camp hérité. Selon les témoignages, sa femme lui a dit de ne pas aller se rendre au camp hérité. Au moment où les coups de feu se sont en train de retentir, Kalala s'est dirigé vers le camp hérité. Praise the Lord, c'est un militaire. Il sait qu'il a prêté serment, il a pris un engagement pour défendre sa nation, pour aller au combat. Alléluia. Mais quand il a écouté ces éclats de coups de feu, il s'est dirigé vers le camp pour aller combattre. C'est un exemple typique que je vous donne. Aujourd'hui, toi, chrétien, qu'es-tu dans le royaume de Dieu, comme je viens de te le dire? Qu'es-tu dans le royaume de Dieu? Es-tu un simple civil dans le royaume de Dieu? Praise the Lord. Si cela en est interdit pour toi, sache-le que tu es à côté. Parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es appelé à combattre. Praise the Lord, à combattre. Car le livre de Job nous dit que l'homme est dans le combat dans ce monde. Nous ne sommes pas dans l'armée de Jésus-Christ pour boire, manger seulement. Non, nous sommes dans le combat en permanence. Nuit et jour, même quand nous dormons, nous combattons. Quand nous sommes éveillés, nous combattons. Praise the Lord. Es-tu soldat de Christ? Es-tu Amazon de Jésus-Christ? Praise the Lord. Alors le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle à imiter les soldats de ce monde, à être disciplinés. Ils sont disciplinés. Mais les chrétiens d'aujourd'hui combattent. Ils combattent même leur chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ, déteste les envoyés de Dieu, alors que lui dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'envie des uns envers les autres fait qu'ils se détestent. Satan se vante qu'il a capturé les serviteurs de Dieu au travers ses péchés, au travers les péchés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ interpelle son armée à se lever dans la sainteté. Alléluia. Car lui-même a dit dans Jean 14, verset 30, qu'il voit le prince du monde arriver, mais qui n'a rien en lui. Que son armée soit en uniforme, debout au combat, dans la sainteté, dans la parole, dans la vérité, vêtu de toute l'armure de Dieu. Alléluia. En uniforme. Uniforme, ça veut dire cohérent. Alléluia. Une tenue de cohérence. Une tenue harmonieuse, similaire, identique, conforme, comparable, ressemblant, semblable, pareil, même, égal, équivalent. Alléluia. C'est ce que nous devons être. Nous devons être en tenue. Alléluia. En tenue. Alléluia. Car chaque nation, chaque armée, alléluia. Dans ton pays, ton armée est reconnue par sa tenue militaire. L'armée est reconnue par sa tenue militaire. S'il y a des intrus dans l'armée, vous verrez que directement, ces intrus-là seront reconnus parce que leur tenue sera typiquement différente. Praise the Lord. Mon frère, ma soeur, es-tu dans la tenue du Seigneur Jésus-Christ? La tenue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans la tenue du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es dans la tenue de l'armée du Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'armée du Seigneur Jésus-Christ ne reconnaît pas l'uniforme. Alléluia. Soyons dans l'uniforme. Alléluia. Soyons dans la conformité de la parole de Dieu. Praise the Lord. Soyons unis. Alléluia. Couvrons-nous les uns les autres comme le font les SEALs, les Rangers en armée. Quand quelqu'un commence à attaquer, l'autre reste derrière. Et celui qui est devant le tourne vers lui et lui dit, couvre-moi, couvre-moi. Bien-aimé, est-ce que nous nous couvrons les uns les autres? Est-ce que nous nous protégeons les uns les autres? Est-ce que tu arrives à me protéger? Est-ce que j'arrive à te protéger? Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que je prie pour toi? Est-ce que quand je commence à attaquer, quand tu vois que je suis en action, est-ce que tu me couvres ou bien tu commences à tirer vers ma direction pour pouvoir m'éliminer, pour dire que je suis mort au combat? Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? Qu'es-tu réellement dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ? Praise the Lord. Alléluia. Couvrons-nous les uns les autres comme les militaires le font en guerre. Couvrons-nous les uns les autres. Défendons-nous à mort notre nation. Alléluia. Le corps de Christ, la nation suprême. Écoutons-nous les ordres de nos supérieurs dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtons de saboter le chef suprême de l'armée qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Obéissons aux ordres qu'il donne à l'armée au travers de ses envoyés. Priez pour eux au lieu de les combattre et les envier. Prenons continuellement la garde. Alléluia. Prenons toujours la garde. Ne soyons jamais fatigués.
Alléluia. N'enlevons pas nos treillis ou uniformes, les mettant dans les sacs et joindre la partie adverse. Ou porter 2 ou 3 chemises en dessous de nos uniformes et en pleine guerre, nous nous déshabillons et nous nous fondons parmi la masse, comme le font certains militaires du Togo ou bien de la RDC, Congo, Zaïre. Tantôt, quand ils voient que le combat est intense, ils enlèvent leur tenue. Ils enlèvent leur tenue militaire. Et tantôt, quand ils voient que l'ennemi est repoussé par les hommes courageux, décidés, alléluia, ils reportent leurs uniformes. Et quand on leur demande, d'après la situation, ils disent aux journalistes qu'ils ont la situation en main. Pourtant, ils ne sont que des fuyards, des soldats sur lesquels la nation, ou bien leur nation, leur supérieur, leur chef d'état-major ne peut même pas compter sur. S'ils étaient seulement peureux, alléluia, on leur dirait qu'ils rentrent à la maison et allaient se chauffer. Mais ce sont des traîtres. Ils traitent parfois même avec l'ennemi que vous combattez. Le jour, ils sont avec vous et la nuit, ils sont au téléphone avec l'ennemi pour leur parler de vos positions de guerre. Praise the Lord. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Quand vous les envoyez en mission de reconnaissance, ils s'en vont prendre les mallettes en échange de vos effectifs, vos potentialités, de vos plans, de vos puissances, de vos capacités de combat. Quelle honte! Quelle honte pour cette armée! Quelle honte pour ce type de soldats! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Et les femmes sont kidnappées, violées. Les enfants sont enrobés directement dans le camp adverse, sans savoir même ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Les bétails sont confisqués. Les champs sont dévastés. Praise the Lord. Souvenez-vous du temps de Gédéon, où pour manque d'une armée agréée par Dieu, il y a le chaos en Israël. Praise the Lord. Nous avons de tels chaos aujourd'hui à cause de la non-consistance de l'armée de Jésus-Christ, à cause de la division de l'armée de Jésus-Christ. Nous sommes en tenue différente. Nous ne sommes pas en uniforme et nous nous combattons les uns les autres. Praise the Lord. En Israël, il y avait des pleurs, il y avait des grincements de dents, il y avait des grincements de dents de la nation. Ils étaient accablés. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il n'y avait personne pour combattre. Il n'y avait personne pour prendre la garde. Mais, chrétien, tu as été planté sur une bonne terre. Qu'apportes-tu à ton Maître suprême, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Tu as été archi nourri par la parole de Dieu. Tu as la parole en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il a mis à ta disposition tout un arsenal, sachant que tu ne combats pas dans la chair. La Bible appelle l'ensemble de ces armes les armes de Dieu, qui deviennent à notre tour nos armures. Alléluia. Nous pouvons les voir dans Ephésiens 6, versets 10 à 20. Ephésiens 6, 10 à 20. Lisons Ephésiens 6, 10 à 20. Ephésiens 6, versets 10 à 20. Praise the Lord. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Praise the Lord. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment
et librement les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que l'on parle avec assurance comme je dois en parler. Praise the Lord. Alléluia. Voilà les armes que le chrétien doit porter. Ce sont les armes de Dieu. La Bible les appelle les armes de Dieu. Ok, si tu ne les as pas portées, pourvu qu'on te les a données, révèle-les, toi, révèle-les. Révèle-les. Révèle-toi vite de ces armures, parce que tu ne peux jamais voir ces armes dans une maison d'expo, d'éléments militaires ou de produits militaires sur cette terre. C'est la raison pour laquelle la Bible les appelle, par la bouche de notre cher apôtre Paul, les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Ces armes ne sont pas fabriquées en France ou bien aux États-Unis, ni en Russie ou bien en Corée du Nord. Ces armes appartiennent à Dieu. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, comme je viens de le dire dès le début, ces armes, Dieu te donne ces armes. Pas pour combattre tes frères, pas pour combattre tes soeurs, pas pour empêcher l'œuvre de Dieu d'aller en avant, mais pour combattre les dominations, les princes de ce monde, les démons, le diable et son organisation, son organigramme. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné ces armures. Nous voyons qu'il y a parmi ces armes, il y a les armes défensives et il y a les armes qui sont offensives. Les armes défensives comme le casque du salut, comme la chaussure, comme la ceinture, comme le bouclier de la foi. Praise the Lord. Et l'arme défensive qui est l'épée, la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Ce sont ces armes que nous avons. C'est-à-dire le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu un soldat de Jésus-Christ, un militaire de Jésus-Christ. Tu n'es plus un homme ou une femme ordinaire, mais un soldat de Christ. Si tu n'étais pas conscient que tu dois faire l'œuvre d'un soldat, maintenant, tu le sais, ma soeur, tu le sais, mon frère, tu le sais maintenant. Ne sois pas dans l'armée à main nue. Porte l'armée que Dieu t'a donnée et combat l'ennemi. Ne combat pas ton royaume. Ne combat pas ton armée. Alléluia. Dans le monde physique, dans notre monde d'aujourd'hui, si un militaire combat son armée, on l'appelle quoi? Traître. On l'appelle traître. Ou bien un être infiltré. Bien-aimé, est-ce que tu es un soldat infiltré? Ou bien tu es là pour combattre selon la volonté de celui qui t'a enrobé dans son armée? Es-tu là pour combattre avec celui qui t'a enrobé dans son armée? Ou bien es-tu là comme un soldat infiltré? Porte l'armure de Dieu. Ne combats pas ton peuple ou ton propre armée au nom de quoi que ce soit. Alléluia. La nation à laquelle tu as décidé d'appartenir, la nation à laquelle tu as fait allégeance, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as élevé tes mains et tu as témoigné devant plusieurs personnes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de lui appartenir et qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur. Praise the Lord. Ton Seigneur, ton Sauveur, ton Seigneur. C'est-à-dire après t'avoir sauvé, tu es obligé, tu es dans l'obligation de respecter ses commandements, de l'obéir. Si tu te dis fais ça, tu dois dire comme les armées le disent, Rouha, la discipline absolue. Seigneur, tu es la tête. J'enlève le chapeau pour toi. Je me soumets à ton autorité. Comme vous voyez la position qu'a pris Papa Gabriel, le Père des Nations, dans sa photo en treillis militaire. Alléluia. Cela ne veut pas dire que c'est cette tenue que nous portons en esprit. Non. Quand les démons nous voient, si tu es en tenue, ils savent que tu es en tenue. Si tu es un soldat de Jésus-Christ, ils le savent. Ils te voient avec l'armure complète de Dieu. Ils te voient dans la tenue du soldat de Christ. Alléluia. Praise the Lord. C'est ce que le Seigneur nous interpelle à être. Ma soeur, est-ce que tu es en tenue, mon frère? Est-ce que tu es en tenue? C'est la raison pour laquelle cette vidéo a été faite. Pour que tu saches ce que tu es. Tu n'es pas un civil. Tu n'es pas un civil. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Tu es une Amazone de Jésus-Christ, ma soeur. Tu dois être en tenue militaire, en tenue de combat, avec l'armure complète de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. 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 La nation à laquelle tu as décidé d'appartenir compte sur toi. Tes frères et sœurs comptent sur toi.
Ton alentour compte sur toi. L'assemblée de Jésus-Christ compte sur toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ, même le chef suprême des armées, compte sur toi. Raison pour laquelle la Bible nous appelle dans le livre de 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Lisons 1 Pierre 2, 5. Alléluia. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Praise the Lord. Nous sommes des pierres précieuses. Alléluia. Comme un maçon construit un mur. Alléluia. Nous sommes des pareilles pierres. Alléluia. Nous sommes des pareilles pierres. Alléluia. Est-ce que je peux compter sur toi, ma soeur? Est-ce que je peux compter sur toi, mon frère? Est-ce que tu peux me couvrir comme le font les militaires quand ils sont à la guerre ou bien quand ils sont en mission? Que celui qui vient là à l'attaque dit couvre-moi et l'autre le couvre sans dormir, sans prendre son téléphone pour appeler l'ennemi pour lui dire sa position. Praise the Lord. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut compter sur toi dans son armée? Alléluia. Comment combats-tu actuellement dans son armée? Comment toi tu combats, ma soeur? Qui combats-tu? Tes frères et sœurs? Qui combats-tu, mon frère? Alléluia. Le maître qui t'a enrobé dans son armée aussi compte sur toi. Mais pourquoi le combats-tu? Pourquoi cherches-tu à le faire un coup d'état? Dans ce monde, dans une armée, tu peux faire un coup d'état à ton supérieur pendant le combat et prendre sa place du retour de la guerre. Mais chez le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Alléluia. Si tu n'as pas appelé pour quelque chose, même si tu fais un coup d'état, ton coup d'état sera inutile. Inutile, sans profit. Peut-être même tu peux mourir avant même celui à qui tu veux faire le coup d'état. Praise the Lord. Praise the Lord. Ne nous attaquons pas les uns les autres. Il y a encore des âmes qui sont là. Nous devons gagner les musulmans pour Jésus-Christ, les francs-maçons, les Illuminati, les rosicruciens, les écancariens, les scientologues. Nous devons les gagner, les scientifiques qui veulent rien entendre de l'existence de Dieu, qui veulent qu'on leur prouve l'existence de Dieu dans les laboratoires. Nous devons gagner ces gens. Ces gens sont là et nous nous combattons, nous nous battons nous-mêmes. Ces gens-là, mon frère, es-tu en train de mettre l'arme sur la tête de ton frère? Es-tu en train de mettre l'arme sur la tête de ta soeur pour l'éliminer afin de pouvoir prendre sa place? Alléluia. La Bible nous dit que celui qui tue par le paix périra par le paix. Quand vous lisez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ceux qui ont fait le coup d'État, tous ces gens-là sont tous morts par le coup d'État. Tous ceux qui ont fait le coup d'État sont tous morts par le coup d'État. Dieu n'agrée pas le coup d'État. C'est-à-dire, nous voulons imposer nos opinions à Dieu. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Praise the Lord. Alors, ce n'est pas ce que Dieu lui veut. Nous ne voulons pas être fiers de nos talents. La responsabilité que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée dans l'armée, nous ne voulons pas respecter les engagements. Certains sont des caporals, mais ils veulent faire le travail des colonels. Ce n'est pas possible. Et quand l'ordre vient d'en haut, ceux qui sont, nous voulons même engagés, enrobés dans l'armée, ils commencent à donner l'ordre à ces colonels, à leurs supérieurs. Ils commencent même à commander même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à lui corriger, à lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Soutenons notre nation. Soutenons notre peuple. Alléluia. Le christianisme. Soutenons notre armée, l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Tu peux faire en tant que militaire le coup d'état à ton chef d'état-major, verbalement, ou que mort s'en suive. Mais pas pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, comme je viens de le dire, ceux qui ont fait le coup d'état sont toujours morts de la même façon. Militaires, j'ai fait un appel. Militaires, Amazon du Seigneur Jésus-Christ, ayez le bon vouloir de défendre jusqu'à mort les raisons de notre royaume céleste. Soyez disciplinés, comme les Rangers, comme les commandos, comme toute autre unité des forces des armées. Lisons 2 Timothée 2, versets 3 à 12. Alléluia. 2 Timothée 2, 3 à 12. Le thème réel de cette préambule, 2 Timothée
2, 3 à 12. Lisons 2 Timothée 2, 3 à 12. Là, il est écrit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alléluia. Soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. C'est lui qui l'a enrôlé. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alléluia. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Alléluia. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Frères et sœurs, soldats de Jésus-Christ, voici ce que le Seigneur t'interpelle à faire au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Alléluia. Souffre avec lui. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Il faut faire tout possible pour plaire au Seigneur Jésus-Christ et non plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lisons 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Praise the Lord. La parole de Dieu nous interpelle à faire un bon combat. Praise the Lord. Soldat de Jésus, fais un bon combat. Ne fais pas un mauvais combat. Alléluia. S'il y a un bon combat, il y a aussi des mauvais combats. Fais un bon combat. Fais un combat qui plaît à ton Seigneur. Car sa parole nous dit, celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Alléluia. Est-ce que tu disperses? Comment est-ce que toi tu combats? Certains combattent avec l'envie. Certains combattent avec la haine. Certains se détestent même dans l'armée. Certains ne veulent pas écouter la voix de l'hiérarchie. Oh, praise the Lord, enfants de Dieu, soyons disciplinés dans cette armée. Alléluia. 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 Lisons 1 Corinthiens 9, le verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Praise the Lord. La loi les dit aussi. La parole de Dieu le dit aussi. Si les hommes de ce monde, les soldats de ce monde arrivent à respecter les règles de l'armée, pourquoi nous ne voulons pas respecter les règles que le Seigneur Jésus-Christ a établies dans son armée? Pourquoi nous ne voulons pas respecter ces règles? La plupart du temps, 99,99%, tous les soldats, peu importe l'armée à laquelle ils appartiennent, tout soldat qui désobéit, tout soldat indiscipliné est toujours renvoyé de l'armée. Raison pour laquelle le diable est en train de crier qu'il a attrapé beaucoup de gens dans l'armée. Certains se croient être encore en tenue, mais ne sont plus encore en tenue. Celui qui les a enrobés dans son armée les a déjà disgracés, a déjà enlevé les galons sur les épaules. Praise the Lord. Ces choses que j'ai dit, n'hésitent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Si ces choses-là existent dans le monde spirituel aussi, ça existe aussi. Certains sont renvoyés de l'armée sans le savoir. Ils continuent encore à crier. Praise the Lord. Soyons disciplinés. Soyons disciplinés. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Praise the Lord.
Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Praise the Lord. Alléluia. La confession du nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un jeu, comme moi je l'ai toujours dit. Quand tu te prends devant les gens, tu dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai reconnu que je suis pécheur, j'étais offensé. Pardonne-moi tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Alléluia. J'ai décidé de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Pensez-vous que ce sont des blagues? Je vais vous donner un exemple d'un major congolais que j'ignore encore le nom. À la fin des jours de Mobutu c'était ce coup de la RDC, au moment où les rebelles ont conquis presque tout le pays, Mobutu était assiégé à Gbadolite, dans son QG. Tout le monde l'avait abandonné. Il restait un major, dont j'ignore encore le nom, même si je connais le nom, je ne vais pas vous donner son nom. Il a témoigné, j'ai suivi son témoignage. J'ai dit, waouh, est-ce qu'on peut trouver de pareils gens dans le corps de Christ? Est-ce qu'on peut trouver de tels types dans le corps de Christ? Tout le monde avait abandonné Mobutu. Ceux qui ont prêté serment, les généraux ont quitté. Au moment où Mobutu est dans son QG en train de souffrir, il est entre la mort et la vie, et les rebelles sont de l'autre côté pour prendre Gbadolite. Certains généraux sont en train de piller le pays, en train de ramasser les fonds du pays. Et ce major-là voulait aller à la mission de reconnaissance pour aller voir en quelque sorte où en sont les ennemis. Et au moment où il allait, il a reconnu certaines personnes, certains supérieurs qui ont abandonné le combat, qui se sont tournés vers les ennemis pour pouvoir combattre le pouvoir en place. Je ne supporte pas Mobutu, mais je vous donne un exemple. Ils ont abandonné le combat. Eux qu'on envoyait pour aller attaquer les ennemis maintenant, ils ont tourné leurs armes vers Gbadolite pour aller attaquer, pour aller déloger Mobutu. Et ce militaire, ce major, on est en train de le poser la question. Comment fait-il que lui n'a pas abandonné? Il a dit qu'il a prêté serment. Ça m'a vraiment touché, bien aimé. Moi, principalement, ça m'a touché. J'ai dit, waouh, qu'il a prêté serment. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Malgré ce qu'on est en train de dire de Mobutu, malgré son état, il pouvait dire non, il est déjà mort. Moi, je vais le finir. Et puis après tout, dire sur les médias que c'est moi qui l'ai terminé. Il ne l'a pas fait. Il est revenu, il a dit à Mobutu et à son alentour la position de leurs ennemis, qui sont déjà proches de sa résidence à Gbadolite. Alors ils ont tout fait pour pouvoir partir. Et ils sont partis en cascade. Ils sont partis en cascade. Si ce militaire n'aimait pas Mobutu, il allait même fuir, joindre ces gens-là pour leur dire, ah, il est à Gbadolite, allons l'attaquer, et on vient de l'attaquer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui les chrétiens. Chrétien, c'est tout ce que tu fais. Quand tu commences à prendre ton téléphone, à appeler le nom d'un frère, celui-ci, hey, vous avez vu ce qu'il a encore fait, il a fait ça, oh, il est ici, oh. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Comment voulons-nous aller en avant? Comment voulons-nous gagner nos ennemis? Comment voulons-nous avoir de l'avance sur nos ennemis si nous nous sabotons les uns les autres? Apprenons de ce major. Apprenons. Cet acte, c'est un acte vraiment que moi, principalement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Alléluia. Apprenons de ce major qui dit que lui ne va jamais saboter, Mobutu parce qu'il a prêté serment. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de saboter celui qui t'a enrobé dans son armée, le Seigneur Jésus-Christ? Sais-tu combien de dégâts tes coups de téléphone, tes emails causent dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu? Ta présence sur Facebook, sais-tu ce que ça donne? Connais-tu les dégâts que ça cause? Ne peux-tu pas te repentir, ma soeur? Ne peux-tu pas te repentir, mon frère? Comment veux-tu être couronné? Comment veux-tu être couronné en étant ce type de soldat? En étant ce type d'Amazone? Comment veux-tu être couronné? Quels seront les témoignages qui en suivront ton couronnement? Même avant qu'un militaire soit galonné, il y a des témoignages qui suivent son galon. Chaque galon a une signification. Tu as été à telle mission. Tu as réussi à telle mission. Tu as été discipliné dans le royaume. Tu as pris une décision de défendre ta nation et tu l'as fait. Chaque galon
Si vous attendez, on dit que quelqu'un est colonel, quelqu'un est général, quelqu'un est lieutenant, il faut savoir qu'il a été à une mission. Praise the Lord. Mon frère, les missions que le Seigneur Jésus-Christ te confie, est-ce que tu accomplis tes missions? Est-ce que tu les fais comme il le dit? Ou bien tu es désobéissant? Es-tu rebelle? Abandonnes-tu les missions qu'il t'a confiées? Tu commences, tu ne finis jamais. Des fois, si tu es devant une équipe dans la maison de Dieu, tu fais tout possible pour mettre du désordre. Et tu ne penses jamais à ton maître, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il sentira dans son âme. Tu ne l'as jamais pensé. Tu fais ce qu'il veut. Et tu veux être couronné. Est-ce ça un bon combat? Ma soeur, repens-toi. Mon frère, repens-toi. Penses-tu que c'est par hasard qui t'a donné cette tenue que tu ne peux même pas voir physiquement? Ces armes qu'il t'a confiées, ce ne sont pas tes armes. C'est pourquoi la Bible les appelle les armes de Dieu. Pour combattre les ennemis, penses-tu que c'est par hasard qui te les a confiées? Ne sais-tu pas que tu as un compte à lui rendre, comme chaque soldat? Praise the Lord. Alléluia. Avant que Papa Gabriel ne me demande de faire cette préambule, c'était le samedi passé. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Le samedi passé, le matin, vers 5 heures comme ça, j'avais une vision. Je l'ai vu, en tenue militaire, en treillis, comme vous le voyez. Et moi, je l'appelais, mon colonel, il venait vers l'estrade pour prêcher. Il avait beaucoup de gens. Dans une grande salle, il venait pour prêcher. Et je disais, mon colonel. J'ai été surpris, je dis, mon colonel. C'est comme s'il prenait la Bible, il a tourné un peu les yeux vers moi, il a souri un petit peu. Moi, je continue à dire, mon colonel. Parce que je ne l'ai jamais vu comme ça, frères et sœurs. Je ne le dis pas pour me vanter ou pour le glorifier. Je pouvais me calmer, mais le Saint-Esprit m'a dit, appelle ton père. Je l'ai déjà bipé et il m'a rappelé. Je lui ai dit, mon père, je viens de te voir en treillis et que tu venais vers l'estrade pour prêcher. Et moi je disais, mon colonel. Il a crié très fort, il a dit gloire à Dieu. Que ce que tu as vu est vraiment réel. Ce matin même, c'est ce treillis-là que je vais porter pour faire un enseignement dans la cellule. Et j'ai dit, waouh! Et quand, après tout, il m'a envoyé la photo, bien aimé, quand je l'ai vu, la même manière dont il s'est habillé. Je le vois comme un jeune garçon, un petit jeune garçon dans le treillis. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Sois un soldat de Jésus. Cette vidéo, bien, ces photos ne sont pas faites pour faire parler certaines personnes, mais pour te dire ce que tu es, ma soeur, ce que tu es, mon frère. Ne sois pas ignorant dans la maison de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu dois être un militaire, tu dois être un soldat de Jésus-Christ. Alors si tu ne l'es pas, sache-le que tu te fais du mal. Si tu ne l'es pas, si tu n'es pas un soldat de Jésus-Christ, ma soeur, sache-le que tu vas à l'église, tu te bats pour un gros rien. Tu dois être en tenue. Tu dois être en tenue. Comme je viens de le dire, tu dois porter les armures de Dieu, comme Dieu l'a dit. Et non pas pour combattre tes frères et sœurs, mais pour combattre le royaume adverse. Praise the Lord. Alléluia. Sois un soldat de Jésus. Sois un soldat de Jésus. Je ne suis pas là pour vous parler des classes des soldats. Colonel, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant ou bien quoi que ce soit, adjudant, chef, adjudant, caporal, major. Je ne suis pas là pour vous parler de ces trucs-là. Mais sois un soldat de Jésus-Christ. Sois en tenue, en uniforme, que je viens de le dire, dans la conformité de la parole de Dieu, dans la cohérence, dans l'harmonie de la parole de Dieu, être similaire, identique, conforme, comparable, ressemblant, alléluia, semblable, pareil, même, égal, équivalent. Soyons ce que le Seigneur veut de nous. Soyons équivalents à celui qui nous a appelés. Imitons-le, apprenons de lui, faisons sa volonté. Ne dormons pas. Ne mettons pas nos âmes dans les sacs.
Certains ont empaqué leur tenue dans le sac. Certains ont oublié même leur tenue. Et ils se disent combattants, combattantes. Quand vous les questionnez, ils vont dire hey, moi je prie, moi je jeûne, moi je fais tout ça. Regardons toutes ces armes. Ces armes de Dieu, regardons-les toutes. La prière n'est qu'une partie. La prière et l'intercession ne sont qu'une partie. Dans les versets 19 et 20, la prière et l'intercession ne sont qu'une partie. Dans Ephésiens 6, les versets 19 à 20, la prière et l'intercession ne sont qu'une partie. Oh, moi je jeûne, moi je prie, moi je fais ça. Mais, et les autres armes? Les as-tu portées, ma soeur? Les as-tu portées, mon frère? Qu'en fais-tu de ces armes précieuses que Dieu t'a données? Si la Bible nous dit que nous sommes plus forts, plus que vainqueurs, nous sommes forts plus que vainqueurs, ce n'est pas de la blague. Le vainqueur, ce n'est pas le diable. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous ferons plus que ce qu'il lui a fait. La puissance que Dieu t'a donnée, mon frère, aucune armée de ce monde ne possède cette puissance. Chrétien, chrétienne. La puissance. Alléluia. Ces armes que Dieu a puisées dans son arsenal pour te confier, aucune armée de ce monde, aucune armée ne possède ces armes. Ce sont des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Alléluia. Praise the Lord. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de cette confession que tu as faite devant les gens. Souviens-toi de cette confession, ma soeur. Et sois conscient. N'oublie pas les équipements. Tu ne verras aucune armée de ce monde oublier leurs équipements à la maison et aller au combat. Non. Ils sont équipés. Dans Ésaïe 59, versets 16 à 17, la Bible parle là-bas que ce sont les armes de Dieu. Lisons Ésaïe 59, 16 à 17. Ésaïe 59, 16 à 17. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a plus un homme. Le verset 16. Il voit qu'il n'y a plus un homme. Il se tourne de ce que personne n'intercède. Praise the Lord. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Alléluia. Et il met sur la tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Oh, alléluia. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Revêt-toi de l'armée de Dieu. Revêt-toi du casque de salut. Alléluia. Certains, au lieu de casque du salut, ils ont aujourd'hui les inquiétudes sur la tête. Certains, au lieu de l'épée, la parole de Dieu, ils ont dans leur main le mensonge. D'autres, au lieu d'avoir comme soulier le zèle de l'évangile, aujourd'hui, ils ont l'amour du monde. D'autres, au lieu d'avoir le bouclier de la foi, ils ont le bouclier du doute. Praise the Lord. Comment peux-tu aller en guerre? Comment peux-tu aller au combat? Avec ces armes charnelles. D'autres, au lieu de la prière, ils sont entrés dans le bouffe, le manger, le boire, les excès de table. Bien-aimé, comment peux-tu aller en guerre en ayant encore les yeux sur les choses de ce monde? Oh, alléluia. 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 Lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3 à 7. 2 Corinthiens 6, 3 à 7. 2 Corinthiens 6, verset 3 à 7. Là, il est écrit. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais
nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alléluia. Les armes défensives et offensives de la justice, comme je viens de le dire plus haut, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonté et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Portons ces armes, défendons les causes de notre nation. Alléluia. Ne faisons pas en telle sorte que l'évangile soit blâmé dans les nations, mais il faut que l'évangile soit vraiment le garant de tout ce qu'il entendra, cet évangile, le vrai évangile, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. Il y a quelqu'un qui a fait un bon combat là-bas. Nous allons clôturer avec ce combattant. Praise the Lord. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Praise the Lord. Il est écrit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse. Cette préambule n'a pas été faite, comme je viens de le dire, pour vous dissuader, mais pour vous encourager. Cette préambule n'est pas faite pour vous dissuader, mais pour vous encourager à savoir ce que vous êtes. À savoir que le soldat n'est jamais galonné sans faire un bon combat. L'athlète n'a jamais reçu la couronne sans avoir fait une bonne course. Alléluia. Alors nous devons faire le bon combat, comme l'apôtre Paul l'a fait ici, dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Faisons le bon combat, finissons la course pour que la couronne qui nous est réservée, pour que le jour-là, nous puissions l'avoir. Pas seulement à moi seul qui vous parle, pas seulement à toi seul qui l'entend, mais à tous ceux qui vers tu iras, à tous ceux que tu témoigneras, à tous ceux dont tu parleras du Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux avec qui tu partageras ce témoignage, cette préambule, à eux aussi qui croiront, eux aussi auront cette couronne de la gloire que le Seigneur Jésus-Christ nous a préparée pour toi et moi, pour nous tous, le jour-là. Que le Seigneur vous aide, combattons le bon combat, combattons le bon combat, levons-nous dans le combat et combattons. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous protège actuellement partout où vous êtes. La gloire de Dieu soit avec vous, que vos maisons soient en feu, que vos tentes soient en feu. Comme l'a dit la Bible, la maison de Joseph sera du feu, mais la maison de Saül sera de la paille. Que vos maisons soient en feu, que vos allers-retours soient en feu et que le Seigneur soit avec vous. Soyez toujours dans l'armée de Jésus-Christ. Soyez toujours les soldats. Le jour ou la nuit, pendant la neige ou quoi que ce soit, combattons le bon combat. Que le Seigneur vous fortifie, qui vous guide, qui vous garde, qui vous donne le courage, qui vous donne de nouvelles forces afin que vous puissiez combattre comme les bons combattants. Gloire soit rendue à son Seigneur. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi
céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je m'acclame. Alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, je bénis ton Saint à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, Alpha et Oméga, qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône.
notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur